Salut à tous, c'est Zayou et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et l'installation d'un mode donc Extended Workbench, donc qui fait une double craft et donc qui rajoute quelques crafts. Donc le premier c'est l'arc, donc j'avais pas assez de place donc je les ai mis comme ça. Donc je vais vous montrer les crafts un par un, donc ça risque un peu de bugger parfois vu qu'avec les mods et tout ça risque un peu de bugger quelquefois. Donc alors on les met comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ficelles et ça nous fait un Extended Workbench. Donc il envoie des flèches très loin et normalement je crois que ça one shot. Hein. Attends, on va faire spawner un cochon. Donc avec un œuf de cochon. Où sont-ils là-dedans, je crois. Œuf de cochon. Donc voilà, là je bug un peu. Surtout avec ce cochon qui me... Donc voilà, donc ça one shot. Ça one shot, ouais. Le langage de Call of Duty. Hein. Donc ensuite, nous avons la canne à pêche qui est plus grande, je sais pas du tout à quoi elle sert parce que je l'ai pas testé et j'ai pas envie de la tester. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Et 1, 2, 3, 4 ficelles et ça vous fait une excellente fichier truc. Donc voilà, ça lance pas plus loin, je sais pas. Donc ensuite, la map géante, donc une map qu'on peut agrandir ou rétrécir. Donc ça sert beaucoup pour savoir où on s'est situé, si on est plus loin, si on est trop près, trop loin. Donc voilà. Donc ça fait avec une boussole de redstone et non, pas du fer, c'est du papier. Donc avec du papier tout autour comme ceci. Et ça vous fait une extended map. Donc vous faites comme ça. Et pour l'agrandir, vous faites plus ou moins pour la rétrécir. Pas pour entrer moins. Donc voilà, là, on va agrandir comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, la cisaille géante. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lingots de fer. Donc on va dans la table de craft. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, ça se fait pas, pourquoi? Attendez, j'ai fait une pause et je vous reprends. Donc tout le monde, donc j'ai été voir sur internet et ça se crafte bien comme ça. Donc c'est soit un bug ou je sais pas. Donc ensuite le briquet géant. Je vais l'essayer parce que je sais pas du tout ce que ça fait et j'ai vraiment envie de voir ce que ça fait. Donc alors 1, 2, 3, 4, 5 en bas, 5 de lingots de fer en bas et 2 silex. C'est pas comme ça. Ouh là là, il y a des bugs là. Attendez, je vais essayer de le chercher là-dedans. Extend. Donc, regardez, il est là. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si on l'avait crafté. Je sais pas ce que ça fait. Peut-être que ça dure plus longtemps ou... Voilà. Donc là, je vais ramer à mort à cause du feu. Je sais vraiment pas pourquoi ça marche pas. Hein. Oh. Attendez, le son du jeu est peut-être un peu fort. Ah bah d'accord. La musique aussi, je vais la baisser parce que c'est chiant. Voilà. Donc, ensuite... oh là là, voilà. La boussole géante. Donc, je sais pas m'en servir non plus. Pour les boussoles, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Hein. Donc, de redstone. Et on entoure la redstone avec des lingots de fer. Et ça nous fait une extended compass. Donc, voilà, une extended compass, hein, compas, je sais pas à quoi ça sert. Donc ensuite, l'épée géante.
Donc ça c'est super cool parce que vous allez voir ce que ça peut faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5 diamants quand même pour une épée. Et je vous dis vraiment ça en vaut le coup. Hein. Et 3 en bas comme ça. Ça vous fait une Excellent Diamond Sword. Donc je vais faire spawner un cochon et je vais vous montrer ce que ça peut faire. Donc regardez ma distance. Pourtant j'arrive à tuer ce cochon qui était très loin. Donc c'est super pratique par exemple quand vous avez un mob qui est loin de vous et que vous avez, comme les creepers par exemple, voilà. Un exemple, vous avez un creeper en face de vous et vous voulez pas qu'il vous pète à la gueule, et ben vous avez une épée comme ça et vous pouvez le taper de loin. Ouh, ça rame encore. Ah, écoutez, je vais enlever cette musique parce que ça me saoule. Voilà. Donc ensuite, donc les outils. Donc ça, c'est la pioche. Et ça, c'est si je me souviens, c'est la pelle. Donc pour la pioche, 1, 2, 3, 4, comme ça. Et 1. Non, c'est pas comme ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Et je fais une Extended Diamond Pickaxe. Donc je pense que ça fait comme... je pense que... Ouais, voilà, on peut casser plus loin. Ou je sais pas quoi. Voilà, il y a un village de PNJ. Ça va encore ramer. Donc je vais aller faire un petit craft de la pelle. Et je vais juste vous montrer les crafts de la houe, je sais pas quoi, hein, parce que je vais pas tout faire, ça va être un peu trop long. Donc vous mettez, je vais faire comme ceci, 3 en haut et 2 comme ça. Je pense que c'est comme ça, je pense que c'est plus haut, donc peut-être je vais me fail. Attention, attention. Non, je pense que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Attendez. Attendez. Non, bon. Il y a un bug aussi, peut-être qu'on peut pas la faire en diamant. Donc je vais la prendre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble à une houe plus grande. Voilà, une houe comme ça quoi. Vraiment pas à quoi ça sert. Peut-être à houer plus loin. Donc ensuite, donc voilà, ça c'est les crabes de la hache. Et ça c'est la houe. Je voulais pas prendre la houe en fait, hein, moi je voulais prendre la pelle. Mais bon c'est pas grave. Et là, les armures. Donc là ça va coûter extrêmement cher. Donc là, enfin, sauf si vous voulez pas les faire en diamant. Hein. Là je suis en train de tout reprendre mais ça sert à rien parce que j'ai déjà des diamants sur moi. Bon attendez. Voilà. J'ai mes diamants. Ça va ramer un peu, ça va ramer un peu. Mais c'est pas grave, comme ça on s'y fera. Hein. Donc pour faire le casque, il me semble que c'est comme ça, donc comme un casque normal. Et vous en rajoutez une couche au-dessus. Et ça vous fait un Extended Diamond Helmet. Donc je vais l'essayer tout de suite parce que j'ai pas encore essayé. Ce mode je l'ai jamais vu. Pff, non. Bon voilà, ça vous fait une tête énorme. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai déjà celui-là sur moi. Attendez. Ah ouais, en fait c'était un gros bug là. Donc pour le plastron, on fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça le fait pas. Oulala, mais... Voilà, en fait c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je comprends pas. Attendez. Ah voilà. Extended Diamond Chestplate. Donc on va le mettre. Et là ça fait comme un Diamond Chestplate normal, mais comme avec un petit médaillon. Je pense qu'en fait ça doit être beaucoup plus résistant, enfin beaucoup plus grande durée de vie. Donc ensuite le pantalon, il me semble que c'est comme ça, comme ceci et comme ceci. Donc voilà, ça vous fait un Extended Diamond Pants. Donc voilà, un pantalon normal qui tient un peu plus longtemps. Et les bottes, c'est tout simple. Donc 3 de largeur sur les côtés, et ça vous fait un Extended chez Boots Diamond. Voilà. Voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Moi je me sens plus grand. Donc là je pense que la présentation de ce mode et les crafts sont finis.
Donc je vais faire une petite pause et on se retrouve pour l'installation du mode. Allez, ciao à tous. Donc voilà, tout le monde, donc on se retrouve pour l'installation du mode. Donc le mode Extended Workbench. Donc je vous ai fait la présentation juste avant. Donc voilà, donc là il y a tous les crafts et tout. Donc voilà, je vous donnerai le lien de la voilà, donc vous téléchargez ces deux liens là. Donc après vous les mettez sur votre bureau, ça vous fera deux fichiers comme ça. Donc, on va directement dans démarrer %Minecraft bin. On ouvre Minecraft.jar avec une rare. Pas la peine de supprimer MetaInf. On ouvre Minecraft Forge. On prend tout ce qu'il y a dedans et on les met dans Minecraft.jar. Donc comme d'habitude. Donc c'est très simple. L'installation est vraiment très simple. C'est pas plus simple que tout Manitem, mais c'est simple quand même quoi. Donc là ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc vous fermez les deux fichiers, vous pouvez ouvrir Minecraft. Donc c'est pas, le mode n'est pas encore installé, hein, ne vous inquiétez pas, c'est une vérification. Enfin vous êtes obligé, c'est pour voir si votre Minecraft Forge est bien installé. Donc là, je pense que j'ai un bug. Oh. Donc oui, j'ai un bug, donc je vais faire une petite pause et je vous reprends après. Non, je déconne. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc là, je vous reprends, je viens d'ouvrir mon Minecraft.jar. Et en fait, je pense que c'est parce que, en fait, il faut supprimer MetaInf quand même. Voilà. Donc, je vais ouvrir Minecraft Forge pendant ça. Et là, on va tout reprendre. On va tout mettre, on va tout mettre dans Minecraft.jar. Et j'espère que cette fois ce sera bon, ça aura pas de bug et tout quoi. Parce que sinon ça fera un deuxième fail de ma part. Moi parler très bien l'anglais. Avoir un très bon accent anglais. Donc voilà, c'est mis. Donc on peut tout fermer. Ça je sais pas. Bon, voilà. Donc on ouvre Minecraft. En espérant que cette fois ça marche. On se connecte. Donc là normalement c'est bon. Donc surtout, supprimez MetaInf. Hein. Faites pas la même connerie que moi parce que sinon vous allez pouvoir galérer pendant 5000 et 5000. Donc, excusez-moi, je fais une petite coupure parce que je vais juste fermer ma porte. Donc voilà, donc mon Minecraft c'est ouvert, donc voilà. Ça me dit 3 modes actifs, pourquoi? Ouais, donc voilà. Donc voilà, ça vous met Minecraft Forge, donc il est bien installé. Donc maintenant on peut... Ah bah j'y suis déjà. Donc on fait retour, on va dans son dossier mode. Donc n'oubliez pas, c'est dans roaming.minecraft et vous êtes dedans, vous ouvrez le dossier mode, pardon, je fais des hauts de voix, je sais pas quoi. Donc avec le deuxième lien, donc le lien Extended Workbench, donc il est nécessaire d'avoir Java 7. Donc si vous l'avez pas, vous le téléchargez et vous mettez ça dedans. Et vous pouvez fermer. Maintenant vous ouvrez votre Minecraft, vous vous connectez et normalement vous avez le mode donc Extended Workbench 1.5. Donc n'oubliez pas que c'est en version 1.5. Donc pas trop, il n'y a pas trop de modes dans cette version, sauf avec un lien donc Pipix. Je pense que quand même tout le monde connaît parce que c'est un lien super connu pour faire. Donc voilà, ça met 3 modes actifs. Pourquoi seulement 3 modes actifs? Attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait 8. J'espère que ça va me faire quelque chose de bizarre. Attendez. Non. Bon bah deuxième fail. Donc je comprends pas pourquoi ça me fait des misères à chaque fois que je tourne. Mais normalement, je dis bien normalement, hein, votre mode est installé. Donc là ça me fait un like de mon Minecraft. Donc c'est pas grave. Donc voilà, c'était Zayo pour la présentation et l'installation du mode Extended Workbench 1.5.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ou pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde.